Bonjour et bienvenue à tous, chers auditeurs et auditrices du Mistral Social Club. On se retrouve ce matin pour une nouvelle chronique bien-être avec notre chroniqueuse Anaïs. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et à la suite de notre chronique sur la sexologie, on nous a proposé de faire une chronique sur le tantra. Et pour commencer, on va écouter le micro-trottoir de ce que pensent les auditeurs du tantra. C'est quoi le tantra pour vous ? Alors c'est une pratique, je dirais, de relaxation. En tout cas c'est indien, c'est sûr. Je ne saurais pas le définir. Je sais ce que c'est mais je ne saurais pas le définir en fait. Je pense que ça vient des Indes. Et en fait c'est comme un motto, non ? C'est quelque chose qu'on se répète ? Ou c'est une belle parole ou une pensée philosophique ? C'est pas ça un tantra ? Tantra ? Tantra ou tantra pas ? Un consort du yoga ou quelque chose comme ça, le tantrisme. Pas très loin. Enfin, je le vois un peu une discipline qui est proche en vrai dans le tantrisme. Ouais. Mais ça fait longtemps que j'en ai pas entendu parler, donc ouais. C'est des massages particuliers, voilà, où il faut avoir une certaine ouverture d'esprit, une certaine envie. Moi qui suis masseur bien-être, je ne pratique pas ce genre de pratique et je suis ouvert pour autant. Ils sont libres à chacun envie de faire ce qu'il a envie de faire, tant qu'il y a un consentement derrière. Je pense que c'est un peu ce qu'il a dit, mais sans les massages, ça peut être même de la communion sans se toucher. Juste avec deux personnes qui communient entre eux et qui sont ensemble et qui prennent du plaisir. Merci à tous d'avoir participé à ce micro-trottoir. Et pour tout savoir sur le tantra, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Corinne Méridjen. Bonjour Corinne. Bonjour à toutes les deux. Merci beaucoup de nous recevoir et de prendre du temps à répondre à nos questions. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours et comment vous êtes arrivée au tantra ? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, je suis dans la relation d'aide. Je pratique une forme d'hypnose quantique qui est plutôt en lien avec tout ce qui va être soins énergétiques. Et donc dans mon parcours thérapeutique, j'ai longtemps été coupée de mon corps, dissociée de mon corps. J'ai fait du vaginisme parce que j'ai vécu des abus plus jeune. Et donc mon corps, je ne le connaissais pas, c'était un parfait étranger. Et puis au fur et à mesure de mon parcours thérapeutique, j'ai commencé à considérer la question du tantra, même si j'en avais très peur parce que c'est très connoté. Comme tout le monde, j'avais des idées préconçues sur le tantra, j'avais peur d'y aller. Je crois que ça s'expérimente plus que ça s'explique, même si je vais essayer de le faire du mieux que je peux. Mais en attendant, voilà, c'est une décision que j'ai prise il y a 4 ans et demi, de me dire je vais sérieusement m'occuper de mon corps et de mon féminin. Alors vous avez commencé à nous donner un peu des indices, mais comment vous définiriez le tantra ? Alors, c'est une question qui est vaste parce que le tantra, ça touche énormément de domaines. C'est-à-dire que c'est une discipline qui vient justement pour répondre à ces questions qui ont été posées là dans le micro-trottoir. Il y a des gens qui ont dit que ça venait de l'Inde, effectivement, et du taoïsme. C'est une pratique, en fait, qui vise vraiment à retrouver une vraie présence à soi, un outil corporel avant tout, qui va solliciter tous les sens, donc qui va développer ce qu'on appelle notre sensualité. La sensualité, c'est juste le développement de tous nos sens pour pouvoir mieux ressentir. Et le tantra nous apprend aussi à sortir de la sexualité mécanique et pulsionnelle. Parce que quand on est là-dedans, eh bien, on est esclave de nos pulsions et on répond à des injonctions aussi sociétales qui disent que il faut avoir un orgasme, l'homme doit avoir une érection, la femme, tant qu'elle n'a pas eu son orgasme, l'homme pense que la relation sexuelle n'est pas correcte. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça dans la société. Le tantra met tout ça de côté, donc il n'y a pas d'objectif à atteindre, il n'y a pas de challenge. C'est juste de revenir à soi dans les sens, dans la présence, dans la conscience. On apprend beaucoup la lenteur et la douceur parce que je crois qu'on ne ressent rien quand c'est rapide. Pour se reconnecter capteur après capteur sensoriel à notre corps. De travailler sur tous nos sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le toucher, il y a aussi tout ce qui va être visuel. Par exemple, il y a un exercice qui est très pratiqué dans les stages qui s'appelle le eye contact. C'est un exercice, on va s'asseoir l'un en face de l'autre en lotus et on va se regarder dans les yeux 4-5 minutes. C'est un exercice qui est extrêmement confrontant quand on n'a pas l'habitude de le faire. Et puis, ça va favoriser beaucoup de transferts, d'interprétations, de tiens, il a l'air triste.
Voilà. Et l'idée, c'est de ne pas se perdre ou de se noyer dans l'autre, mais de toujours revenir à soi et d'observer nos interprétations et d'observer comment on se sent. Voilà, on peut nous stimuler aussi au niveau olfactif avec des senteurs, des huiles de massage qui ont une belle senteur. Voilà, on peut aussi nous couper avec un masque au niveau des yeux, de la vue pour mieux nous connecter à d'autres sens. Et puis parfois aussi le gustatif, on va nous faire manger des choses, essayer de nous faire deviner ce que c'est. Voilà, le but c'est vraiment dans le tantra de revenir à soi, et je crois que revenir à soi, ça passe vraiment par les ressentis, pour revenir dans un état de présence maximum et puis de conscience de qui on est, ce qu'on ressent, tout ce monde intérieur dont on est souvent coupé parce que tout va trop vite dans notre vie, hein. Alors si j'ai bien compris, c'est vraiment une expérience à vivre et du coup j'ai entendu parler de stage. Et comment ça se déroule? Comment ça se passe? Les stages en fait servent de laboratoire entre guillemets, hein, pour pouvoir aller s'expérimenter soi-même et puis expérimenter avec l'autre beaucoup de choses pour pouvoir après inviter le tantra dans sa vie au quotidien, même seul, hein. Je veux dire, on peut avoir une vie sensorielle intense en étant seul, hein. Écouter des belles musiques, lire des beaux livres, regarder un beau film, tout ça c'est très tantrique. Se mettre de la crème sur le corps, prendre soin de soi, aller se faire masser. Voilà, ça commence, c'est une relation qui commence déjà de soi à soi. Il existe différents types de stages. Donc il y a des stages d'abord qu'on appelle mixtes. Hein, c'est des stages où il y a des hommes et des femmes qui viennent justement travailler sur eux-mêmes par rapport à la relation au sexe opposé. Donc c'est des stages qui sont souvent assez confrontants si on n'a pas déjà travaillé en tantra femme pour une femme ou en tantra exclusivement homme pour un homme. Parce que c'est très difficile de se mettre face à des difficultés avec le sexe opposé si on n'a pas déjà résolu ces problématiques. Donc il existe différents stages, des stages hommes pour les hommes, des stages uniquement femmes et des stages mixtes. Et donc comment ça se passe dans ces stages? Donc j'en ai fait énormément, parce que j'avais envie vraiment beaucoup de travailler sur moi à ce niveau-là. Je crois que j'ai fait un stage tous les 2 mois pendant 3 ans. Donc déjà, je voudrais préciser et démystifier toutes ces connotations qu'il y a autour du tantra, qui peut se passer des choses pas très catholiques, comme on dirait. Et c'est pas du tout le cas en réalité. Il y a très souvent un cadre qui est extrêmement sécure, avec des animateurs qui sont formés. Pour la plupart, sont des psychothérapeutes ou des psychologues. Il n'y a absolument pas de sexualité, il n'y a pas de pénétration, il n'y a pas de baiser sur la bouche. Il n'y a pas de choses comme ça. C'est très important de le préciser. Par contre, c'est vrai que dans certains stages, la nudité peut s'inviter. Et en réalité, la nudité, elle ne s'invite pas pour une connotation purement sexuelle. C'est juste de se montrer sans masque, sans phare, sans personnage. Et ça demande déjà beaucoup de courage, d'oser. À l'époque, j'étais complexée. J'ai grandi dans une famille où tout ça, il y avait beaucoup de pudeur. Et me mettre nue devant un groupe, c'était très compliqué pour moi. Ça m'a énormément aidée. Aujourd'hui, je fais du naturisme et le regard de l'autre, je m'en suis complètement libérée grâce à ces stages. Lâcher tous ces complexes, lâcher la peur du regard de l'autre et vraiment de s'accepter. Le cadre de sécurité est très important. Il ne faut pas aller faire des stages n'importe où. Il faut se renseigner et de savoir où on met les pieds, savoir si les animateurs ont de la bouteille. Parfois, il y a des gens qui revivent des traumatismes par le toucher et qui se guérissent, mais il faut aussi qu'il y ait des animateurs compétents qui puissent les accompagner à traverser la vague pour qu'ils puissent guérir. Dans tous les stages, nous est enseigné le consentement. Et le consentement, c'est très important pour nous tous. C'est-à-dire que rien n'est obligatoire. Et qu'on a toujours la possibilité de dire non si c'est trop. Et qu'on est toujours, on a aussi toujours la possibilité de dire oui pour essayer d'aller un petit peu au-delà de nous-mêmes pour progresser. Et voilà, donc ça, on apprend à dire oui, on apprend à dire non dans ces stages. Ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon quotidien, dans ma vie tous les jours, à pouvoir me positionner. Ce qui est intéressant aussi dans ces stages, c'est que ça permet de lever ce qu'on appelle des dissociations traumatiques, c'est-à-dire des gens qui sont coupés de leur corps
c'est-à-dire qui ont débranché le système émotionnel pour mieux survivre et qui vont se retrouver du coup à reconnecter et donc à lever ce qu'on appelle la dissociation. Hein. Donc voilà, j'invite vraiment quiconque à aller expérimenter cette pratique qui est magnifique, qui permet vraiment de rentrer en lien avec soi de façon beaucoup plus douce et beaucoup plus tendre. Comment on peut savoir du coup quel stage est qualitatif et avec des bases sécures? C'est une très bonne question. C'est vrai que moi j'ai eu la chance de me diriger naturellement vers le tantra parce que ma thérapeute psychocorporelle les animait. Mais c'est vrai que c'est très très important de bien choisir et je pense que le bouche à oreille c'est vraiment le meilleur gage, c'est-à-dire des gens qui ont déjà été et puis si on ne connaît personne, aller regarder les avis sur Facebook, aller regarder sur Insta, aller sur Internet, regarder le nombre d'étoiles, ce que les gens racontent, les recommandations. Et puis, il y a des lieux hautement connus qui regroupent énormément de stages, comme, pour ne pas le citer, le Hameau de l'Étoile à Montpellier. Moi, de mon côté, donc, je suis passée par Tantra Mour, qui est animée en l'occurrence par Sabrina Bertou, qui était ma thérapeute psychocorporelle et qui est une excellente référence en tantra et qui elle aussi anime justement du côté du Hameau de l'Étoile et vers Mérindol aussi. On finit souvent et on demande du coup si vous avez un truc ou une astuce ou un petit exercice que nos auditeurs qui nous écoutent là pourraient expérimenter, qui vient du tantra. Donc est-ce que vous avez quelque chose à nous proposer? Oui, ce que je pourrais proposer déjà de façon individuelle, c'est de prendre le temps de manger en conscience, hein, c'est-à-dire manger lentement, essayer de ressentir les saveurs des aliments, de voir ce que ça procure dans les papilles. Voilà, d'aller vraiment dans les ressentis, d'écouter peut-être une belle musique, de regarder un beau paysage avec une qualité de présence très importante, c'est-à-dire avec le portable coupé et toutes les sollicitations qui peuvent nous détourner sans arrêt de nous-mêmes. Hein. Rentrer en intériorité, essayer de regarder qu'est-ce qui se passe dans le corps, écouter aussi quand il y a une douleur dans le corps, lui poser la question, lui demander qu'est-ce qu'elle vient me dire. Voilà, c'est vraiment rentrer dans les ressentis, mais toujours solliciter ses 5 sens. Et à deux, évidemment, ça va être cet exercice, par exemple, dont j'ai parlé, hein, qui s'appelle le eye contact. C'est de prendre 3-4 minutes, rien que ça, déjà tous les jours, de se regarder dans les yeux sans parler, sans se toucher, mais seulement de plonger le regard dans l'autre et de regarder qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça me fait, est-ce que je me noie complètement dans l'autre et j'oublie qui je suis, ou est-ce que j'arrive à rester à l'intérieur de moi et rester un être singulier qui regarde simplement l'autre. Ça, c'est déjà un superbe exercice. Hein. Merci beaucoup Corinne de nous avoir consacré du temps pour répondre à nos questions et partager avec nos auditeurs ce moment bien-être. On espère que vous avez une idée plus précise de ce qu'est le tantra et que cette chronique vous a donné envie de réveiller vos sens et de prendre le temps. À très vite pour une nouvelle chronique sur le Mistral Social Club.